Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de musique avec le premier épisode des découvertes de clips et de titres du mois d'avril. Donc vous allez avoir trois épisodes ce mois-ci, donc l'épisode 1 pardon, que vous regardez actuellement, épisode 2 la semaine prochaine. Ces deux premiers épisodes qui auront quatre musiques, quatre artistes. Et ensuite, le troisième épisode, on n'aura que trois. Voilà. Et forcément, la dernière semaine du mois, vous aurez du coup une vidéo sur le titre que j'ai préféré pendant le mois d'avril. Alors, ce sera une vidéo un peu particulière parce que c'est pas un vrai clip, c'est plus une vidéo lyrics. Mais c'est une musique que j'ai écoutée plein de fois parmi celles qui sont sorties au mois d'avril, avant même que je commence à faire les vidéos. Donc pour moi, ben voilà, je me dis, même si c'est pas vraiment un clip, ben ça reste quand même une musique sortie au mois d'avril et que j'ai énormément écouté, donc je pense qu'elle mérite quand même sa place. Voilà. Donc, je lance l'enregistrement et puis bon, on y va tout de suite. Ok, on est bon. Donc, on commence avec Lali, donc qui est l'artiste que je connais, en featuring avec Ducky que je ne connais pas, sur le titre Plastico. Du coup, je vais peut-être baisser mon son parce que, ouais, je vais le mettre à 30% et après on jaugera sur YouTube comment on est. Donc, j'envoie. Voilà. Ou à la limite, tu fais comme Blackpink avec Selena Gomez, tu vois, les deux sont pas du tout au même endroit, mais bon, je trouve ça dommage, mais voilà, mais au moins tu les vois à l'écran, déjà le minimum. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours mieux, je trouve, quand il y a vraiment un vrai travail d'équipe à travers un featuring, plutôt que juste, bon bah voilà, on pose nos voix et puis voilà, on profite de la notoriété de l'autre pour se faire des viewers, enfin je sais pas comment on appelle ça, des fans en plus, hein, je sais pas comment on peut dire mieux que ça. Parce qu'il faut le dire, hein, la plupart des featuring, c'est quand même comment dire, très commercial, hein. C'est une façon de toucher un autre public, hein. Sauf qu'il y en a qui le font en étant quand même proches des artistes entre eux quand ils travaillent, et d'autres moins. Bref. En tout cas, de manière globale, je trouve que c'est plutôt sympa, le clip est plutôt sympa, c'est même un des meilleurs qu'elle a fait, parce qu'il y avait certains clips où ça ne bougeait pas du tout, enfin ça ne bougeait pas, dans le sens où on était par exemple dans, alors, je dis un exemple parce que je me souviens plus précisément, mais par exemple où là elle était dans une pièce, et puis voilà, il y avait peut-être de la danse, un truc dans la pièce, mais tu vois, on ne bougeait pas beaucoup plus. Que là, dans celui-là, déjà, il y a un peu de danse, ça bouge, il y a quand même deux tenues différentes pour quand même vraiment montrer que il y a un petit travail de mise en scène et tout, avec au début elle est attachée, puis après quand elle est détachée, puis en fonction des deux décors différents, voilà, tenues différentes, enfin bref. Le clip est plutôt sympa. Après la musique, moi j'aime bien, c'est plutôt simple, ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, il n'y a pas de rythme dans. Enfin, il n'y a pas de variation du rythme plutôt, parce que du rythme techniquement il y en a, mais il n'y a pas de variation du rythme. C'est-à-dire que quand on écoute le son, alors moi j'aime beaucoup ce genre de basse comme ça, enfin je sais pas si c'est vraiment le terme, mais j'aime beaucoup ce genre de son. Mais c'est vrai que répétitif comme ça pendant 3 minutes, bon bah la musique tu la réécoutes pas en boucle pendant des heures quoi. Enfin après sauf si on aime vraiment ça, mais je veux dire, moi c'est le genre de musique que je pourrais réécouter en boucle d'aller 3-4 fois, puis après bon bah j'en pourrais plus parce qu'en fait ben, c'est toujours le même son, les voix, il n'y a pas trop de rythme entre couplet, refrain, tout ça. Et c'est vrai que même les featuring, dans leur façon de chanter, ils restent plus ou moins au même rythme, au même ton de voix, tout ça, tu vois, il n'y a pas de montée, descend. Alors, ce qui est bien, c'est que leurs timbres de voix sont très différents, donc ça donne une plus-value, mais en soi, ils chantent à peu près à la même hauteur, quoi. Il n'y a pas trop de différence. C'est ce qui fait que la musique reste très monotone. Ce qui est un peu dommage, mais encore une fois, elle est plutôt bonne, et pour moi, le son qui accompagne les paroles et tout joue beaucoup là-dessus. Donc voilà, pour Lali en featuring avec Ducky sur Plastico. Donc on va passer à la suite. Donc c'est un peu la vidéo des featuring, hein, parce que on a trois featuring dans la même vidéo.
Donc voilà. Pour celui-ci, on a Kick5O, parce que ça c'est un O, donc Kick5O, en featuring avec Alexa. Donc Alexa, si je dis pas de bêtises, c'est une artiste américaine d'origine coréenne qui a fait des musiques en Corée, où il y a un délire comme ça. Bref, je me souviens pas précisément de sa biographie, hein. Mais voilà, Alexa, c'est quand même une artiste qui fait des bonnes musiques, donc on va voir là. Là, c'est elle le featuring et non l'artiste principal, donc voilà, je lance. Et du coup, je sais pas si cette musique-là, elle est dans le cadre de la K-pop ou pas. Donc ça, du coup, c'est... enfin, ça. Elle, c'est Kick 5O, qui a un nom assez chelou. Et vous voyez, vous savez, les petits bruits là, on dirait qu'on a là, j'aime bien ce genre de sonorité. Et du coup, avec Alexa à droite. Déjà, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, on a quand même les deux artistes ensemble. Pas sur tous les plans, évidemment, mais voilà, tu sens que voilà, au moins on est présent, on fait le truc ensemble, et ça j'aime bien. Et ouais, et même au niveau des voix, vous voyez, il y a différents tons. Là, on pousse dans les aigus. C'est vrai que je sais même pas si je dis le titre de la musique, c'est Check. Bon, de toute façon, il le dit dans le refrain. Par contre, ce qui est dommage, comme le premier clip, c'est bien, quand on les écoute à la suite, on peut remarquer des différences et tout. Mais en gros, là, ce que j'aime bien, c'est la variation du chant entre vocalise, rap et tout ça, qui est plutôt cool. Mais, euh, mais le son, quand vous regardez, enfin quand vous écoutez, il varie pas tant que ça, lui. Le son, il reste monotone et le chant, c'est le chant qui apporte la variation du rythme. On va revenir. Alors, soit on enlève ou on rajoute des petits trucs, des petits éléments en plus dans le son, mais en soi, il varie pas, tu vois, il augmente pas de son, il baisse pas de son, il reste tel quel. Donc voilà, c'est. Par contre, j'aime beaucoup le style avec la veste en cuir à capuche. Le gueux, c'est même pas vraiment une veste en fait. Moi, si je pouvais avoir que des vestes ou que des trucs avec des capuches, moi je serais plus heureux. Mais bon, après, ça, c'est le fait d'avoir grandi, enfin, même vécu quasiment toute ma vie en Normandie. Bon, là, le vent, la pluie, enfin, le vent surtout parce que depuis presque 10 ans, j'habite à 10 km de la mer, donc forcément, on a plus de vent que quand je rentre dans ma famille dans les terres, où là, il y a beaucoup moins de vent. Mais bon, la pluie, ça, par contre, ça change pas. Donc c'est toujours bien de se protéger. Puis bon, pour moi, c'est aussi des questions de santé, que je me protège un max les oreilles. Euh, du coup, comme je l'ai dit plus ou moins, le clip est plutôt sympa. Bon, il est assez simple. Voilà, c'est des personnes qui dansent dans un décor. Donc c'est plutôt cool. Euh, mais voilà, c'est pas non plus beaucoup plus incroyable. Encore une fois, je pense que en termes de clip pur, je pense que les derniers artistes seront celles qui feront le mieux. Même si entre deux, on va avoir un duo d'un groupe de K-pop en featuring avec quelqu'un que je connais pas, donc
peut avoir une surprise au niveau du clip, mais là voilà, c'est de la danse et tout. De ce que je préfère par rapport au premier clip, c'est le fait que les deux artistes sont ensemble. Comme je l'ai dit, moi j'aime bien quand les artistes sont ensemble dans les clips, hein. Je le disais juste avant, bah là on a le cas concret juste après. Je pensais pas forcément qu'on l'aurait eu direct. Mais voilà, on a clairement le cas concret. Tout le monde est là et puis ça danse ensemble, c'est à l'écran ensemble. Voilà, c'est pas interposé comme Blackpink et Selena Gomez, c'est déjà bien, mais c'est pas aussi bien que d'être réellement ensemble comme là, donc ça c'est cool. Et après, comme la musique, comme je l'ai dit, bon ben, on, on a une bonne musique. Moi j'aime bien le son qui accompagne, notamment au moment des couplets et des petits moments de rap, là c'est très très cool. Les parties vocalises, je suis un peu moins fan parce que ça part parfois un peu trop dans les aigus pour moi, mais ça reste plutôt bien. Et après, les petites parties rap et tout, j'aime bien. Et ce que j'aime bien, c'est que même s'il n'y a pas trop de variation dans le son, bah, la variation elle se fait dans la voix, à travers les différents types de chants. Dans le featuring, il y a aussi un truc que j'aime bien, qu'il n'y avait pas dans le précédent, c'est quand les artistes chantent ensemble dans chaque couplet, voire même le refrain. Ça j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que dans énormément de featuring, et je peux reprendre encore une fois l'exemple hein, de Blackpink, Selena Gomez, voilà, c'est que Selena Gomez elle a sa partie dans un couplet, et puis après, bon bah voilà, tu la revois quasiment pas chanter. Alors que là, bah tu vois, t'as tout le monde qui chante un peu, premier couplet, deuxième couplet, machin, enfin c'est. Je trouve que c'est un peu plus cool. Après, c'est mon avis perso. C'est pas, en fait, tous les détails dont je parle, pas vraiment des détails qui rendent une musique meilleure ou un clip meilleur, mais en tout cas, c'est des choses qui, moi, je trouve, sont quand même importants. Voilà. Je veux dire, quand tu fais un featuring avec quelqu'un, que t'es pro, bah, tu dois aller travailler avec la personne. C'est pas on reste à distance, on n'est plus à l'époque du Covid, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai des petites exigences, mais c'est pas le genre de truc qui vont gâcher non plus une musique. Mais un clip, un peu plus. Bref. On passe au suivant, qui est également un featuring. Ah, donc on n'arrête pas avec les featuring. Et cette fois, on va être avec des deux membres du groupe Billy. Donc Billy avec 3 L, qui est un très très bon groupe. Et, euh, et du coup, c'est un groupe féminin. Et il y a deux membres, donc Moonsua et Ji-yoon, je crois. De toute façon, on va le voir dans 2 secondes. Ah non, Si-yoon. Ji-yoon, je crois que c'était dans le groupe Weekly. C'est pas le même groupe. Donc Moonsua et Si-yoon. Moonsua, je me demande si c'est pas le leader du groupe. Si j'ai de bonne mémoire. Donc on finit avec Sokodomo, que je ne connais pas, et le titre c'est Snap. Donc comme là c'est Moonsoa et Si-yoon les membres principaux, enfin tu vois l'artiste principal et Sokodomo le featuring, on peut s'attendre à mon avis, à un clip plutôt sympa. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Mystic Story. En plus, j'osais pas dire le nom du label de peur de me tromper, finalement j'avais le bon en tête. Donc là on a les deux membres. Par contre, je suis pas sûr de les reconnaître toutes les deux. J'ai l'impression que. En fait, les deux. En fait, le truc, c'est que. Non, en fait, j'arriverai pas à les déterminer toutes les deux. Il y a certains membres de Billy dont je connais le nom, le visage, mais pas forcément les deux là. Même si Moonsua, je pensais connaître son visage, et finalement, en voyant les deux, j'arrive pas à. Même si j'aurais tendance à plus penser que c'est la brune, mais j'en suis pas sûr. Donc, au final, en termes de clip, on est plutôt. Il y a quand même des trucs cool là, avec les scrims et tout, mais on reste sur un truc quand même très basique pour un truc, enfin pour un clip de K-pop, on a quand même vu des trucs beaucoup plus, beaucoup plus élaborés quoi. Mais c'est déjà pas mal. Maintenant,
à voir quand va intervenir le featuring. Après, les décors sont sympas, là, un petit travail de lumière à chaque fois quand même qui est plutôt cool. Et en plus, la lumière est dans leur dos au lieu d'être de face, qui donne un truc plutôt sympa. Ah bah ok, il est là le featuring. Bon, déjà il est dans le clip, comparé à la première vidéo, c'est pas mal. Ah par contre, très très court là. Je pense que du coup la vidéo, ça aura été le featuring le plus rapide, enfin le plus court plutôt. Bon après en soi, rapidité aussi, celui qui a chanté plus vite. En fait, ça peut être agréable. Vraiment, le travail de lumière, c'est vraiment toujours un truc très agréable quand on regarde de la K-pop. Même si on n'aime pas forcément ce genre de musique, je trouve que c'est toujours agréable à regarder. Enfin, après, je parle pas pour moi, hein, parce que franchement, si je retournais à ma caméra, il y aurait des tonnes de posters là de Twice. Ben, il y a Twice, il y a aespa, on a NMIX qui est juste là, Purple Kiss, Woo-Ah, les Oh My Girl, enfin bref, il y a tout le monde qui est juste à côté. Enfin, tout le monde, j'exagère. Euh, Sans compter dans mon sac là-bas avec tous les posters, puis il y a du Dreamcatcher, il y a du Everglow, il y a tellement de choses. De toute façon, tous mes albums de K-pop sont là, donc c'est pour ça qu'il y a tous les. Enfin, une grosse partie des posters là aussi. Mais, euh, mais voilà, moi j'adore. Mais je parle en me plaçant de quelqu'un qui ne connaît pas la K-pop, et c'est vrai que quand on regarde des réactions de personnes sur internet qui ne connaissent pas la K-pop, en général, ils vont pas forcément rentrer dedans et se dire oh ok j'aime maintenant je suis fan. Mais tous ceux que j'ai vus en général ont eu la même réaction de se dire quand même putain les clips ils sont hyper quali. Parce que c'est vrai que quand on regarde les clips français en général ils sont pas ouf. Alors oui il y a une petite histoire, il y a un petit truc, mais tu vois c'est filmé de manière très basique. C'est un peu comme le cinéma français, tout est toujours filmé, que ce soit pour le cinéma, pour les séries, pour les clips, tout est toujours filmé de manière très basique. Voilà, en termes d'acting, on fait le minimum possible. Mais bon, après, l'acting, il n'y en a pas dans tous les clips non plus. À part New Jeans qui faisait limite des mini courts-métrages dans ses clips, voilà, il n'y a pas d'autres qui font des trucs aussi non plus élaborés. Mais voilà, t'as l'impression qu'en France, on fait le strict minimum. Voilà, on fait les trucs les plus académiques possibles, alors qu'en Corée, tu vois, on tente des choses, on fait des trucs, on travaille vraiment la lumière, on tente des trucs à nouveau différents, tu vois. Tu regardes un clip français, bah voilà, globalement, on va te placer la lumière hors caméra pour avoir une belle lumière et tout ça. Que là, bah tu vois, t'as la lumière qui est face à la caméra, vers le sol, et puis voilà, on tente quand même des trucs et ça marche, ça donne une belle ambiance, là, ça fait un halo autour des filles et des danseurs et tout, enfin bref, il y a vraiment un gros travail. Et je pense que si on n'aime pas la musique, on peut au moins apprécier les clips qui sont vraiment, vraiment cool dans l'industrie coréenne. Et je pense que pour moi, c'est même eux qui ont les clips les plus beaux que j'ai vus dans ma vie. Et pourtant, des clips, j'en ai vu des milliers, mais pour moi, c'est eux qui ont les plus stylés. Alors, pas tous, hein, quand on voit là, ça a été fait par un label de K-pop, et bon, c'est plutôt basique, hein, voilà, c'est des filles qui chantent, qui dansent dans des décors, voilà, tu sens que c'est clairement du studio et tout ça. Mais tu as déjà un meilleur travail qu'un clip plutôt basique en France. Et après, quand tu vas un peu plus loin dans la K-pop, bon voilà, t'as des trucs encore beaucoup plus quali. Mais là, je pense que comme c'est un featuring, c'est-à-dire que c'est pas le titre principal d'un album, en plus t'as que deux membres sur les 6 ou 7, donc c'est pas étonnant qu'ils aient pas mis le paquet sur ce clip-là, quoi. Parce que je sais pas si Billy prévoit un vrai comeback bientôt, ou s'ils en ont déjà fait un récemment, et du coup ça se serait lié à un album. Enfin, de toute façon, je pense que c'est forcément lié à un album, mais bon, j'ai pas trop suivi. Parce que Billy, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est facile. Elle est dans le top 20-30 des groupes de K-pop que j'écoute parce que j'en écoute énormément. Pour moi, c'est pas facile dans le top 20-30. Mais après, je suis. En termes d'actualité pure, il n'y a que vraiment ceux qui sont dans mon top 10 des groupes de K-pop que je suis à peu près activement. Surtout le top 1, forcément. Mais voilà.
Donc voilà. Alors, en termes de clip, je trouve qu'on était voilà, dans la lignée du précédent d'Alexa. Voilà, du studio, des belles images, de la belle lumière, voilà, de la danse. Bon, voilà, c'était sympa. En termes de musique, c'était plutôt sympa aussi. On n'a pas eu trop de variations, mais voilà, c'était plutôt sympa. Le featuring il fonctionnait assez bien, même s'il y a quand même la petite déception que le mec il chante 10 secondes et puis voilà, c'est fini. Mais tu vois, mais pour 10-15 secondes, on a quand même fait un beau truc dans le clip pour lui. Il y a quand même eu du montage, des machins, voilà, il se passe quelque chose quoi. Et ça, c'est cool. Et, euh, et voilà, il apporte un petit truc du fait que ce soit un homme, du coup il a une voix différente, avec un style. Bon, là c'est pas le fait d'être un homme, mais il a aussi un style à lui, donc ça c'est plutôt cool. Dommage que ça dure que 10 secondes, quoi. Ça c'est un peu con. Au moins il est dans le clip, mais ce qu'on pourrait reprocher, hein, comme je l'ai reproché au premier clip, c'est que bon, bah, on le voit pas spécialement avec les filles, quoi. En fait, on voit les filles, on passe sur lui, on tourne la caméra, donc tu vois qu'il a été présent. Enfin, tu te doutes qu'il a été présent, mais voilà, c'est juste que bon, bah voilà, une fois que c'est lui, on filme que lui, et puis bon, bah c'est dommage de pas à un moment donné filmer les trois ensemble, ça aurait été vraiment cool. Voilà. Et sinon, la musique, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé chez les filles, c'est que parmi les chansons que j'écoute de Billy, bah, le rap, c'est pas forcément leur, comment dire, c'est pas leur style de base, j'ai envie de dire. De toute façon, Billy a un style très particulier. Mais le rap, c'est pas le type de chant qu'elles utilisent le plus dans les chansons, en tout cas que moi j'écoute. Tu vois, par exemple, t'as une musique comme ça où c'est, tu vois, t'as Lisa et Jennie de Blackpink en featuring avec Sokodomo. Bon, tu t'attends à ce genre de musique. Là, tu me dis, il y a Moonswa et Siyun en featuring, bon, avec toujours un gars que je connais pas, hein, mais voilà. Bah, je m'attends pas à principalement avoir du rap dans la musique. Parce que bah, c'est pas la chose dont elles m'ont habitué dans leur musique. Pareil, tu fais le même featuring où tu mets Chaeyoung et Daeyeon de Twice. Bah pareil, je m'attends plus ou moins à avoir un petit rap mignon, voilà. Euh, Quand tu mets des personnes, alors je sais pas si c'est vraiment leur rôle de base d'être vocaliste dans Billy, mais quand voilà, je suis sur des artistes que j'ai l'habitude d'entendre en vocalise, ben du coup les voir avec un style de chant rap, ben ça change et ça fait du bien, c'est cool. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié surtout cet aspect-là où j'ai pas l'habitude de les entendre, en tout cas chanter ce style de chant et qu'elles le font très bien. Donc voilà. En plus, au niveau des styles, elles étaient méga stylées, même si bon, bah, malheureusement, j'en ai reconnu aucune des deux, alors que j'étais quasiment sûr de pouvoir reconnaître Monsua, et finalement non. Donc voilà. On va passer du coup à la dernière musique. Donc voilà. Pour la dernière musique, euh, hop. Pour la dernière musique, du coup, on passe à 50-50 sur le titre Pookie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 50-50, au début, je n'aimais pas ce groupe. Alors, quand je dis que je n'aimais pas, c'est pas en mode ah, je suis un hater, voilà, qui les harcèle ou je ne sais quoi. Non, c'est juste que bah, j'aimais pas spécialement, donc j'écoutais pas. Et puis, bah, de temps en temps, je donne une seconde chance à des artistes, voilà, dont je connais le nom et que bah, j'ai pas forcément apprécié le titre que j'avais écouté, voilà, pour tester. Et voilà. Bah, elle, voilà, récemment, je suis retombé dessus dans mes propositions de vidéos à regarder, quoi, dans mes suggestions. Puis je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Et puis, finalement, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est pas non plus parfait, j'ai envie de dire, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais déjà entendu qui m'avait pas plu. Donc je me suis dit, je leur laisse une seconde chance, c'est très cool, donc autant les mettre dans la liste. Et comme en fait, comme la plupart des artistes, en fait, si tu tombes sur la bonne musique, bah en fait, voilà, on peut kiffer, et puis bon bah des fois, voilà, j'ai envie de dire, je prends Twice, qui est mon groupe de K-pop préféré, je n'aime pas toutes leurs chansons. Il y en a un certain nombre que j'aime pas du tout et que j'écoute jamais.
Si je prends Maisie Peters, qui est ma chanteuse préférée, voilà, tout style, tout pays confondu, bah pareil, il y a plein de chansons que j'aime pas et que j'écoute pas. Et puis pareil pour Olivia Rodrigo, pour Taylor Swift, pour toutes celles que je mets dans mon fameux top 5. Et ben voilà, on peut pas tout apprécier. Et effectivement, il y a certaines de ces deux, enfin même quasiment tous les artistes que j'écoute, ben si j'étais tombé sur une autre chanson au moment où je les ai découvertes, ben je les aurais pas aimées, et puis j'aurais pas forcément fait l'effort parce qu'il y a tellement d'artistes à écouter que bon bah voilà, si t'es pas dedans, bah tu passes à autre chose et puis c'est tout quoi. Donc voilà. On va pouvoir écouter 50-50, la seconde chance, qui a bien fonctionné pour elle et qui a bien fonctionné aussi pour un autre groupe qu'on aura sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Bref, on y va. Bon, on commence dans du studio, ça c'est un peu dommage. On est déjà quand même sur un style de musique un peu plus qui bouge un peu plus, enfin entre guillemets par rapport à certains types de K-pop. Vous voyez déjà au niveau du clip, même si on est quand même principalement du studio, il y a quand même du travail sur le décor. Bon là, les effets visuels comme ça, j'aime jamais quand ils font ça, mais bon, c'est comme ça. Le travail de caméra, pareil, c'est trop bien. Donc il y a quand même, il y a vraiment voilà, dans les clips, il y a toujours un truc génial. Bon, les rajouts visuels, moi je déteste toujours ça. Peu importe le label, hein, parce que JYP l'a déjà fait avec un titre japonais de Twice, qui pourtant est un très beau titre. Mais alors, les trucs de fleurs, bah, exactement comme on a vu là, hein, c'est. Moi je déteste ça. Ok, donc le caméraman tout à l'heure, c'était pas, c'était vraiment voulu l'acteur, il y en avait un là. Tu vois, la caméra sur le fusil pour donner, tu vois, juste pour 2 plans, mais tu vois, moi, je kiffe quand il y a vraiment un gros travail, tu te dis, putain, un clip, c'est un truc de 3 minutes, enfin, des fois moins, des fois un peu plus, mais tu te dis, tu vois, là, t'as le petit travail, je me dis, mais c'est quand même fou de se dire que, voilà, t'as des pays qui mettent vraiment un travail de dingue, tu vois, là, t'as tout le décor, on vient de le voir, là, qui est en studio, et, euh, et quand même, ils ont créé un décor vraiment cool. Franchement, moi, quand je vois ça, je me dis, mais le travail de dingue, juste pour, déjà, rien que pour filmer le clip, il y a eu un travail de dingue. Pour le montage, il y a eu un travail de dingue. Bon, après, pour les rajouts, bon, moi, je déteste ça, mais du coup, il y a eu un travail aussi génial, hein, donc ça, c'est cool. Alors, on a le nom des membres, Kina, Chanel Moon, Yewon, Hana et Athena. Bon, celle qui a le nom le plus stylé, Athena, parce que j'adore. Bah, j'ai un peu un tatouage. Bah, vous le verrez pas avec la vidéo, mais un tatouage d'Arès, donc ça montre que j'aime bien la mythologie grecque. Mais, euh, mais du coup, automatiquement, elle a le nom le plus stylé du groupe. Bref. Donc voilà, il n'y a rien après, à part toujours les noms. Alors, attends, on va se mettre là. Quand même avoir, bon, il y aura pour avoir une belle image, mais bon, voilà, le screen est pas fort, enfin la pause est pas bif sur bon moment, mais c'est pas grave. Euh, donc, le clip, je viens beaucoup d'en parler, c'est très cool. Comme j'ai dit, il y a un gros travail, et encore là, on est sur du studio. Imaginez des fois les clips qu'ils peuvent vous faire en étant hors studio et tout, enfin c'est génial. Et voilà, le clip est vraiment très cool. Je trouve que c'est même ouais, limite le clip que j'ai préféré de la vidéo, même si le but c'est pas de faire un classement, mais quand même, tu donnes mon appréciation, c'est vraiment celui que j'ai préféré. Donc ouais, parce qu'il y a vraiment un gros travail sur un peu tout,
En fait, là où les autres, bon bah encore une fois, hein, c'est pas très grave qu'il y ait moins de travail, ça reste efficace. Mais, euh, mais voilà, moi j'aime bien que le clip soit quand même vu comme un outil artistique, c'est quand même un outil que tu diffuses pour que les gens y kiffent, qu'ils aient encore plus envie d'écouter ta musique, de suivre tes artistes. Donc pour moi, il y a quand même un gros travail qui doit être porté sur le clip. Ça ne va pas juste être un truc, bon allez, on filme quelqu'un qui danse dans un studio et puis bon allez hop, on balance ça, on en a rien à foutre. Bien sûr, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, le clip, ça doit pas être juste un truc pour accompagner une musique, ça doit vraiment être un outil commercial, un outil où tu montres tes artistes, où tu donnes envie aux gens de suivre tes artistes euh, et d'écouter la musique. Il faut que le clip il accompagne bien la musique et tout aussi. Donc vraiment, pour moi, ça doit vraiment être un outil artistique le clip. Et en plus, quand on regarde, il y a quand même pas mal de, de gens qui ont réalisé des clips, qui ensuite ont réalisé des petits films ou des épisodes dans des séries et tout. Donc ça montre que voilà, il y en a qui se font leurs mains sur des petits clips et qui ensuite peuvent monter très loin. Donc donc voilà, moi c'est pour ça que j'adore les clips coréens parce qu'il y a vraiment un travail carré comme s'ils tournaient une petite série télé ou un petit film. Vraiment, ils y mettent en général, surtout les gros labels, ils mettent vraiment un budget de fou, hein, j'imagine. Donc voilà, et c'est pour ça qu'à mon avis, les artistes font pas des comebacks non plus toutes les semaines, quoi. Bref. En tout cas, le clip est vraiment très cool, il est très quali. C'est même le seul des trois où on ne voit pas quasiment que de la danse. Enfin, quoique, j'exagère avec les Billy, on n'a pas vu que de la danse. Mais voilà. En termes de musique, c'est plutôt cool. Alors je me souviens pas, hein, c'était il y a quelques temps hein, que j'avais essayé d'écouter, que ça m'avait pas plu. Mais le style musical, en tout cas, était pas trop dans mon délire. Là, c'est un peu plus sympa. Alors, ça reste un peu posé, mignon, mais il y a quand même un rythme assez effréné, avec du chant pareil, où chacune des membres, comme bah, dans toute la K-pop, a vraiment son style à elle. Mais je pense que l'accompagnement joue beaucoup sur cette musique-là. Alors, je dis pas que les artistes ne comptent pas, mais je veux dire, pour moi, l'accompagnement, il joue beaucoup. Encore une fois, comme j'ai dit, la plupart des artistes que j'aime bien, même quasiment tous, enfin, c'est même pas quasiment, c'est tous, j'adore leur voix, sinon je les écouterais pas, mais pourtant, bah, tu changes l'instrumental ou tu changes le son si c'est du son électronique, bah, c'est plus la même. Voilà. Par exemple, je sais pas, j'adore le titre Brutal d'Olivia Rodrigo parce que voilà, c'est un titre qui est en mode un peu rock'n'roll et tout ça, donc c'est trop kiffant. À côté, elle fait des musiques un peu plus posées, soit que au piano ou des trucs comme ça, bah j'écoute pas parce que ça me plaît pas. Alors pourtant, bah, quand je l'écoute chanter sur Brutal ou d'autres titres, j'adore. Et quand je l'entends chanter alors que sa voix elle ne change pas, ça reste toujours la même chanteuse, la même voix, bah sur un autre instrument, bah j'aime pas. Et c'est comme ça avec quasiment tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas leur voix ou voilà qui me dérange, c'est plus le son qui suit, qui moi me plaisait pas, et que là je trouve que ça fonctionne bien, ça matche bien, et je trouve que ça leur donne un bon style. Donc voilà. Pour une seconde découverte de 50-50, bah, cette fois j'ai plutôt kiffé. Voilà, c'est pas le titre du mois, parce que sinon on n'en parlerait pas tout de suite, mais je trouvais que bah, là, elle méritait de rejoindre la liste des artistes que j'aime bien, parce que c'est peut-être même la chanson là que j'ai le plus envie de réécouter, bon, pas juste après, parce que bah, après, juste après, il faudra que je fasse le montage avant de partir en week-end, mais, euh, mais en tout cas, c'était vraiment celle que j'ai le plus envie de réécouter, peut-être en allant prendre mon bus demain matin. Bref. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc on a eu des, euh, des musiques et des clips qui étaient plutôt cool, avec quand même une grosse thématique sur le featuring, hein. Et en même temps, ce mois-ci, la plupart des musiques qui m'ont plu étaient des musiques en featuring. Parce que si je regarde, la semaine prochaine, on aura un featuring, et la semaine d'après, on en aura un autre. Donc j'aurais peut-être pu quand même diviser ça un peu mieux. Mais bon, quand même, on se dit sur un. Attends, là, k 8, 9, 10, 11, 12. Quand même, sur 12 titres, il y en a
Bah là on en a vu 3, 4, 5 qui sont en featuring. Il y a quand même presque la moitié qui sont des featuring, ce qui est rare parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de featuring dans les découvertes de MV. Je crois que ça fait au moins, je dirais bien 2-3 mois. Bon, je dis ça fait longtemps, mais 2-3 mois en soi c'est assez court, mais quand même, ça en fait pas beaucoup. Alors que là, on en a 5 d'un coup que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, il y aura 4 artistes, dont la plupart sont des artistes que j'écoutais déjà, sauf un qui est un peu le même cas que 50-50, mais en un groupe plus récent que 50-50. Je crois que je vais quand même vérifier parce que j'ai l'impression que c'est un groupe assez ancien. Ah non, 2022. Ah, ok, en termes de date, j'ai dû le confondre avec un autre. Alors, je confonds pas dans le fait que ça me plaisait pas au départ, mais c'est juste que je les imaginais un peu plus anciennes. En 2022, elles ont que 3 ans de carrière. Ok. Et par contre, bon, le Mew, là, eux, c'est sûr, elles sont ultra récentes. De septembre 2024. Ouais. Donc voilà, effectivement, le Mew, je sais pas comment on prononce ça, c'est effectivement aussi un groupe d'artistes que j'avais pas aimé la première fois que j'avais écouté. Et là, pareil, ils ont sorti un titre. Et je me suis dit, oh, bah tiens, c'est plutôt cool. Parce que, bah, en plus, à force de regarder des shorts, des machins autour de la K-pop, de la danse et tout ça, ben, automatiquement, on se tape aussi bah, tous les refrains des artistes qu'on n'écoute pas forcément. Et ça permet de revoir un peu, de voir un peu comment ça évolue et si on n'aime toujours pas ou si finalement on aime bien. Et du coup, bah, la semaine prochaine, on aura ce groupe Mew. Voilà, notamment, que je n'écoutais pas avant et que finalement je trouve plutôt cool avec le comeback qu'ils ont fait en avril. Bref. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Et puis voilà. Ciao tout le monde.